Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités. Nicolas Defresne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Soren. Et puis avec nous en duplex, Frédéric Seguin, le directeur général de Envie 2E Aquitaine. Bonjour, bienvenue à vous aussi. On va vous présenter rapidement Soren. Vous êtes déjà venu sur ce plateau, mais je vous repose la question. Éco-organisme de la transition, de la transformation énergétique, c'est ça ? C'est ça. En tant qu'éco-organisme, nous, on assure la collecte, le réemploi, le recyclage des équipements usagés, en l'occurrence les panneaux photovoltaïques. Donc, si vous êtes un détenteur, vous avez des panneaux usagés, eh ben, vous pouvez retrouver sur notre site internet tous les moyens de s'en défaire, sans frais pour vous. Oui, avec, on parle souvent de la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire sur ce plateau. Elle implique évidemment des obligations, mais est-ce qu'elle est connue par la filière ? Souvent, on se rend compte que ça met du temps, quoi. Les acteurs de la filière photovoltaïque qui sont très engagés sur les questions de gestion des équipements en fin de vie, ils ont un enjeu qui est aussi d'exemplarité environnementale, et d'ailleurs plus que dans les autres filières d'électrique. Finalement, le photovoltaïque, la transition énergétique, si je voulais caricaturer, c'est un peu la promesse de sauver le monde. On va décarboner. Et ben, si vous ne gérez pas vos équipements en fin de vie de manière exemplaire, et vraiment peut-être même mieux que les autres, vous allez être considéré comme hypocrite par nos concitoyens. Et donc, la filière s'est engagée assez rapidement, donc depuis 2014, et avec la loi AGEC, il y a effectivement un mouvement d'accélération. Et on travaille pleinement avec l'ensemble des parties prenantes, alors les opérateurs, les metteurs sur le marché, les pouvoirs publics, pour justement développer et faire en sorte que les Français sachent que ça se recycle. Alors, Frédéric Seguin, présentez-nous Envie 2E Aquitaine, c'est de la délamination des panneaux solaires. J'avoue que je ne connaissais pas ce mot, délamination. De quoi s'agit-il ? Oui, alors délamination, ça existe, mais la délamination de panneaux solaires, ça n'existe pas, puisque nous sommes les premiers au monde à le faire. Je voudrais vous présenter Envie. D'abord, Envie, c'est un réseau d'entreprises, une soixantaine d'entreprises, des entreprises d'insertion qui œuvrent dans le réemploi, la prévention. Notre métier, c'est de sauver, d'éviter le déchet, que ce soit dans le déchet électrique ou dans le matériel médical. On fait tout pour éviter que ce soit un déchet, ou en tout cas faire tout ce qu'on peut pour remettre, pour donner une seconde vie à ces appareils. Donc Envie, un réseau d'entreprises, 3000 salariés. Et Envie 2E Aquitaine, c'est une des entreprises de ce réseau qui est située donc près de Bordeaux, à Saint-Loubès. Et donc la délamination, racontez-moi. Pardon ? La délamination, racontez-moi. Oui, la délamination, je vais vous dire justement. Donc on faisait de la collecte de panneaux photovoltaïques pour Soren, et puis on savait qu'il fallait à un moment installer une usine de traitement dans le sud-ouest. Et donc on s'est intéressé aux différentes façons de traiter les panneaux photovoltaïques en fin de vie. Et la seule chose qui existe au monde, c'était donc du broyage. Et on est allé chercher une technologie japonaise qui permet de décoller, on va dire, les sous-couches qui fabriquent l'électricité sous la plaque de verre. Puisqu'un panneau photovoltaïque, c'est une multitude de couches comme ça, donc une plaque de verre, et puis des couches de VA, c'est-à-dire de plastique et de cellules photoélectriques. Donc la délamination, c'est une lame chaude à plus de 300 degrés, qui va venir passer entre la plaque de verre et ses sous-couches souples pour venir les décoller. Et ensuite, ces sous-couches souples, on va pouvoir les envoyer chez un sous-traitant à Grenoble pour en extraire tous les métaux, l'argent, le cuivre et le silicium. Et voilà, et on en vient à ces métaux critiques ou ces métaux rares. Nicolas Defresne, c'est quoi la durée de vie d'un panneau solaire en moyenne, et qu'est-ce qu'on peut y récupérer quand justement il a perdu de son efficacité ? La durée de vie d'un panneau solaire, en moyenne, c'est 25 ans. Après, ça va dépendre de l'usage. Si vous l'avez sur votre toit, vous pouvez le garder même, j'ai envie de dire, plus longtemps, parce que vous n'avez pas forcément envie de faire des gros travaux. Ouais. Si vous êtes sur il va être un peu moins efficace, mais il va continuer de fonctionner, oui, c'est ça ? Et la perte est assez faible, en fait, dans nos régions tempérées. En revanche, si vous êtes sur une grande centrale photovoltaïque au sol, vous avez un moment aussi un choix à faire entre le rendement versus le progrès technologique. Et ça peut être intéressant, à un moment donné, en termes d'optimisation du foncier, pour produire plus d'électricité, de changer les panneaux photovoltaïques. Donc, une fois qu'ils sont démontés, ils sont envoyés chez un de nos opérateurs, par exemple Envie, et là, on va essayer de récupérer les métaux. Et le cœur de mission de Soren, c'est justement de travailler sur la régénération de ces matériaux critiques. Pour vous donner un exemple, à la COP28, on a annoncé un triplement des objectifs d'installation photovoltaïque. Oui. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est un tiers de la consommation mondiale d'argent. Si vous triplez, ça veut dire que le photovoltaïque
à horizon 2030, c'est 100% de la consommation mondiale d'argent. C'est pas raisonnable, c'est pas possible. Donc il faut le récupérer, quoi. Absolument, il faut le récupérer. Et donc nous, on travaille avec des partenaires qui développent des solutions à haute valeur ajoutée, justement pour aller sur ces matériaux critiques. Et ces matériaux critiques, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de souveraineté industrielle et c'est aussi un enjeu géopolitique parce que c'est des ressources dont on ne dispose pas forcément dans notre sous-sol. Et alors on parle de quel métaux rares ou métaux critiques, donc vous disiez argent, silicium, cuivre, qu'est-ce qu'on trouve finalement dans un panneau photovoltaïque qui est une ressource, quoi, et qui a encore de la... Un panneau photovoltaïque, c'est grosso modo à 70% du verre. Ça, c'est pas critique. Mais vous avez environ 13% du poids qui est l'argent, l'aluminium. L'argent, c'est un petit peu moins de 0,08% du poids moyen, donc c'est très faible, mais quand même. Vous avez le cuivre, proche de 3%. Vous avez le silicium, également 3%. Et puis, vous avez pas mal de métaux, du gallium, de l'indium, du tellurure. On peut les recycler indéfiniment, c'est-à-dire que ça redevient d'autres panneaux photovoltaïques après, ou alors c'est d'autres usages? Lorsqu'on les recycle, nous, on travaille sur des boucles ouvertes. On essaye de valoriser au mieux en fonction des besoins. Et les technologies de panneaux photovoltaïques qui ont été mises sur le marché il y a 15, 20, 25 ans et qui vont être aujourd'hui recyclées, ce n'est pas forcément les matériaux dont on a besoin pour produire les technologies photovoltaïque de demain. Donc on travaille vraiment sur une optimisation économique de ces matériaux, mais qui peuvent être utilisés pour d'autres choses. Le silicium, par exemple, aujourd'hui, ça part dans la décarbonation de la production d'acier. Alors je parlais de la loi AGEC qui oblige les entreprises à gérer leurs invendus. Avant, c'était les invendus alimentaires, et c'est vrai aussi pour toutes les entreprises maintenant. Frédéric Seguin, j'ai été surpris de me dire, tiens, il y a des invendus aussi dans la filière photovoltaïque. Est-ce que vous en récupérez beaucoup? Qu'est-ce que vous en faites? Comment c'est géré, ça? Alors, du coup, je pense que ce n'est pas tellement les invendus, c'est surtout les panneaux qui rentrent chez nous et qui sont encore en état de fonctionnement. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Aussi, oui. Ces panneaux, pourquoi? Parce qu'on a cette fameuse ligne, nous, de réemploi où on va faire tous les tests. On l'a vu tout à l'heure, vous avez vu une petite vidéo passée. Voilà, la loi AGEC interdit de jeter tout ce qui fonctionne encore. Donc, nous, tous les panneaux qui rentrent en bon état, on va les passer sur cette ligne de test. Et tous ceux qui le méritent vont avoir une seconde vie et on va les remettre en service, on les revendra en occasion, entre guillemets. Et ils peuvent fonctionner souvent encore longtemps, c'est ça la surprise? Parce qu'on a des idées reçues peut-être sur la durée de vie de ces panneaux photovoltaïques. Oui, c'est-à-dire que les fabricants, pendant longtemps, disaient qu'ils étaient donnés pour perdre à peu près 2% par an. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, ils avaient perdu 20% de leur capacité. Mais dans nos mesures, on s'aperçoit aujourd'hui que des panneaux qui ont 20 ans ont perdu à peine 3-4% de leur production. Donc ça ne vaut pas le coup de les jeter. Ils méritent encore de produire pendant encore 10, 15, 20 ans peut-être. Oui. Nicolas Defresne, qu'est-ce qui rend un panneau photovoltaïque obsolète, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Vous parliez d'innovation technologique. On innove beaucoup dans ce secteur? Ah oui, la puissance, elle a été multipliée par 3 ou 4 au cours des 10 dernières années pour un module photovoltaïque. Mais pour revenir à votre question précédente aussi, c'est une question d'usage. C'est-à-dire que si demain vous voulez, par exemple, électrifier un abribus en zone rurale non connectée, vous n'avez pas besoin d'un panneau de 400 watts crête, 500 watts crête, ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Vous pouvez tout à fait utiliser un panneau de seconde vie parce que finalement, votre besoin, ça va être peut-être avec une batterie d'alimenter quelques ports USB. Le mobilier urbain est un bon exemple, à mon sens, pour ça. Et donc, je pense qu'il faut voir qu'il y a différents marchés avec différents besoins. Et la seconde vie, effectivement, n'a pas forcément de sens sur la toiture d'un particulier. En revanche, on peut trouver des usages très intéressants, très diffus. Et ça veut dire que cette filière de circularité pour ce secteur particulier, elle est identifiée aujourd'hui, parce que là vous parlez par exemple de mobilier urbain, donc clients potentiels, les collectivités locales, elles ont ce réflexe? Les directions d'achat ont ce réflexe? De plus en plus, les politiques d'achat public prennent en compte la décarbonation. Il y a des obligations de circularité qui s'imposent. Tout à fait. Vous mentionnez la loi AGEC au début de notre échange. C'est exactement ça. L'État aujourd'hui et les collectivités locales ont des obligations lorsqu'elles font des appels d'offres d'envisager. C'est vrai pour du mobilier de seconde vie. C'est vrai pour des panneaux photovoltaïques. Il y a un exemple en Gironde. Il y a un préau qui a été construit dans une école avec des panneaux de seconde vie. Voilà. Frédéric Seguin, vous avez présenté le réseau Envie en préambule, mais je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. La mission, c'est quoi? C'est d'aider à l'insertion professionnelle des personnes qui sont globalement éloignées de l'emploi, c'est ça?
Oui, c'est ça, notre métier premier, puisqu'on est des entreprises d'insertion, notre métier premier, c'est de créer des emplois pour ramener des gens en difficulté, des gens qui cumulent des problématiques sociales et professionnelles, de les ramener vers l'emploi. Donc pour ça, on a différents supports, hein, des métiers de la logistique, chauffeur poids lourd, cariste, et dont cette nouvelle activité là sur les panneaux photovoltaïques. Merci. Je reviendrai Dernier bien mot, sur, très vite, 20 secondes. oui, je reviendrai bien sur aussi en termes d'impact sur les centrales photovoltaïques. Aujourd'hui, quand ils constatent qu'ils ont plusieurs centaines de panneaux défectueux, les nouveaux panneaux ne rentrent pas dans les trous s'ils les démontaient. Et le fait de pouvoir fournir du panneau d'occasion, on permet aussi à des centrales photovoltaïques de durer 10 ou 20 ans de plus. Et ben voilà, un Donc bon ça, message c'est un à faire vrai passer. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.